Il existe, au cœur d'un continent oublié par les cartes, un royaume si ancien que même les anciens ne se rappellent plus de son âge. On l'appelait Ngoma, le royaume des échos, parce que chaque choix qu'on y faisait résonnait dans tout l'avenir. Ces collines verdoyantes étaient traversées par de vieux sentiers de pierre, et ces villages semblaient dormir sous la protection de baobabs immenses. Dans ce royaume vivait un jeune garçon nommé Saliou, âgé de 16 ans. Il n'était ni le plus fort, ni le plus rapide, ni le plus doué de son village. Mais il avait une chose que les autres n'avaient pas, un regard rempli de questions. Quand les autres regardaient la terre, lui regardait l'horizon. Et c'est ce regard-là qui allait changer son destin. Un soir, Saliou s'assit au bord de la colline qui dominait son village. Il observait les lumières qui s'allumaient au loin, et il sentit un vide, un appel. C'est alors qu'apparut devant lui une silhouette enveloppée d'un manteau rouge. Personne ne l'avait vue arriver, comme si elle s'était matérialisée depuis le vent. « Tu t'appelles Saliou, dit la silhouette d'une voix grave. Je suis venu pour toi. Tu arrives à l'âge où il faut choisir ton chemin. » La silhouette pointa son bâton en direction de la vallée. 3 sentiers de pierre venaient d'apparaître, comme sculptés par la lumière. Voici les 3 chemins de Ngoma. Le premier est le chemin du courage. Il te promet la grandeur, mais exige tout. Le deuxième est le chemin du confort. Il te donne la tranquillité, mais il t'endort. Le troisième est le chemin du silence. Personne n'entend ceux qui le prennent. Saliou demanda « Quel chemin me conseillez-vous » L'homme répondit « Aucun, les chemins ne parlent pas, ce sont les pas qui décident. » Puis il disparut. Saliou resta seul. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il choisit le chemin du courage. Dès qu'il posa son premier pas sur le chemin du courage, le sol vibra légèrement. Il sentit comme une énergie l'envelopper. Ce n'était ni agréable ni douloureux, une épreuve silencieuse. Le chemin le conduisit dans une vaste forêt. Les branches semblaient murmurer « Rebrousse chemin, ce n'est pas pour toi. » Mais Saliou continua. Ses pieds le brûlaient, sa gorge était sèche, pourtant il avançait. Après 2 jours de marche, il trouva une petite cabane abandonnée. À l'intérieur, un vieillard aux cheveux blancs taillait un morceau de bois. « Tu sembles perdu, dit le vieillard. » Saliou admit sa peur. Le vieillard sourit. « La peur n'est pas un ennemi, c'est un conseiller, ne le laisse jamais décider. » Il lui offrit un morceau de bois. « Ce bois symbolise ta volonté. Si un jour tu doutes, regarde-le. » Saliou le remercia et continua. Au bout de plusieurs semaines, il arriva devant une immense ville. Tous les habitants portèrent des masques. Certains souriaient, certains pleuraient. « Pourquoi portez-vous des masques ?» demanda Saliou. « Parce que personne n'ose montrer son vrai visage, » répondit une femme. « Ici, chacun cache ce qu'il est. » Le chef de la ville vint à lui. « Enlève ce visage naïf et prends un masque. Ici, seuls ceux qui se cachent survivent. »« Je ne veux pas cacher qui je suis, » répondit Saliou. « Alors tu finiras brisé, » répliqua le chef. La foule se moqua de lui, mais Saliou marcha vers la sortie, la tête haute. L'homme au masque cria « On te rejettera 1000 fois avant que l'on ne te reconnaisse une seule fois. » Le chemin conduisit ensuite à une montagne gigantesque. Un écriteau disait « Seuls montent ceux qui acceptent de tomber. » La montée était terrible. Le froid, la fatigue, les chutes, les roches coupantes, chaque pas l'arrachait à lui-même. Un soir, il s'écroula. « Pourquoi ai-je choisi ce chemin ?» murmura-t-il. « Je pouvais rester dans mon village, vivre une vie simple. » Mais la voix résonna. « Tu as choisi parce que tu refuses d'être ordinaire, parce que quelque chose en toi brûle plus fort que ta fatigue. » Saliou se releva. Il continua à grimper. Il glissa, tomba, se releva encore. Et un matin, il atteignit enfin le sommet. La silhouette dit « Le chemin du courage est le chemin des bâtisseurs, des leaders. Ton rôle n'est pas de rester au sommet. Ton rôle est de redescendre pour guider ceux qui cherchent encore. » Saliou sentit une chaleur parcourir son cœur. Alors la montagne s'ouvrit sous ses pieds et une lumière l'emporta.
Il atterrit dans son village. 10 ans avaient passé. Saliu devint alors celui que tous venaient consulter. Il ne parlait jamais de son voyage comme d'un exploit. Il disait « J'ai choisi le courage. Ce choix m'a choisi en retour. » On l'appelait désormais Saliu, le bâtisseur d'échos. Il enseigna à ne pas porter de masque, à ne pas avoir peur de la peur, à accepter les chutes comme le prix de la hauteur. Le monde récompense ceux qui avancent. Le chemin que tu choisis détermine qui tu deviens. Ceux qui choisissent le courage créent des échos qui traversent le temps.